Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Alors, ensuite, un truc un peu plus particulier, parce que forcément, je ne vais pas faire une séance sans présenter au moins un jeu de rôle. Bah non, bien sûr. Alors, je suis désolé, c'est criminel ce que je vais faire, mais l'import du bouquin coûte une blinde, donc j'ai dû l'imprimer pour l'avoir en physique. Shadow of a Dying Sun, que j'ai pas pu m'empêcher d'imprimer, parce que honnêtement, il est vraiment très très sexy ce bouquin. Donc, mais c'est malheureusement très très compliqué de l'avoir en physique, il coûte très cher, alors j'attends qu'un éditeur, j'espère, le fasse dans une version Europe friendly, s'il vous plaît, écoutez-moi si vous écoutez notre modeste podcast. Alors, qu'est-ce que c'est Shadow of the Dying Sun ? Déjà, c'est un jeu par Alan Barr, qui est donc le créateur de Gallant Knight Games, qui sont ceux qui ont créé Tiny Dungeon, qui est juste un de mes jeux de rôle OSR, toutes catégories confondues, favoris, notamment pour l'introduction au jeu de rôle. Et ça se déroule dans un monde en voie d'extinction, où le fantastique, la science-fiction, la magie et la foi s'entremêlent dans un réseau complexe d'aventures. Il est explicitement c'est dur à dire. Il est explicitement conçu pour jouer des jeux de rôle du genre Terre mourante. Ce qui est une fausse traduction, parce que du coup, il n'y a pas de nom français, c'est le genre de la Dying House. Et dans des cadres modernes, influencés par les jeux narratifs ainsi que par les jeux d'aventure classiques. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ce jeu tombait pile poil alors que je venais de finir ce jeu incroyable qui est Dread Delusion, qui est totalement dans la même veine, dans le même type d'univers. Cet univers fracassé où un accident totalement humain a foutu tout en l'air et où on sait que la fin va arriver, on sait juste pas quand. Les ressources commencent à manquer, tout le monde se fout sur la gueule et au final tout est foutu, alors à quoi bon ? En gros, quand j'ai lu la page itch.io de Shadow of the Dying Sun, je me suis dit, ça a l'air vachement cool, avant de me rendre compte que du coup, c'était le même type d'univers que Dread Delusion. Et vous allez vivre des aventures dans un monde en train de mourir, où la technologie ancienne est aujourd'hui incomprise, elle est complètement mystique, et elle côtoie la sorcellerie, le paganisme et la violence. Les dieux sont là, mais ils sont aussi mortels que vous. Ça se démarque notamment par des mécaniques que je trouve formidables pour traduire la thématique de ce jeu, et ça s'appelle le chemin du héron. Chaque personnage possède un chemin du héron, et les blessures ainsi que certains choix de vos personnages vont les amener à cocher des cases sur le chemin du héron. Et à chaque fois que vous causez une case, il va se passer quelque chose. Votre personnage va augmenter en puissance, vous allez avoir plus de points de vie, vous allez gagner en compétences. Sauf que lorsque vous cochez la dernière case du chemin du héros, lors de votre prochaine partie, votre personnage devra irrémédiablement mourir. Ah. Ok. Et vous devrez commencer un autre personnage. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de bonnes idées. Tout est basé à partir de comment ça s'appelle ? De gestion de votre inventaire. Les armes, les objets ont des cases, ces cases se cochent et ça traduit l'usure, le nombre d'objets que vous n'avez plus, les compétences spéciales de vos armes. Une épée longue peut être super efficace, plus vous causez de cash, plus elle est forte. Sauf que quand vous avez coché toutes les cases, j'arrive pas à dire cocher ce soir, quand vous cochez toutes les cases, vous pouvez plus utiliser votre épée parce qu'elle est pétée. Donc c'est un choix. Est-ce qu'elle va faire plus de dégâts ou est-ce que du coup je vais cocher mon épée et puis du coup au bout d'un moment je pourrais plus m'en servir et j'aurais l'air d'un con. Donc c'est que de la gestion de ressources. Tant que le personnage est équipé, il est super avantagé niveau D, sauf que l'intérêt du MJ, c'est de se dire, on va les faire tenir sur la longueur et on va voir à quel moment ils vont se rendre compte qu'ils sont dans la sauce. J'avoue que j'ai très très envie de jouer à ce jeu, parce que je ne l'ai malheureusement pas encore fait, mais j'avoue que je me suis commencé à me renseigner sur le genre de la Terre mourante, et je trouve que c'est un truc passionnant. C'est cet univers où l'humanité a elle-même condamné son évolution à
à la fin, puisqu'elle a consommé toutes ses ressources, ou elle a créé une catastrophe par elle-même, et du coup, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on profite de la vie jusqu'à la fin? Est-ce qu'on essaie de corriger le tir, même si on sait que ça n'a aucune importance? Ou est-ce qu'on devient tous des malades mentaux? Et je pense que c'est très intéressant parce qu'on se retrouverait face à des personnages avec des choix moraux ambigus. Voilà, je recommande. C'est une lecture qui était très facile, c'est plutôt court à lire. Je crois que ça fait 60, peut-être 60-80 pages, c'est pas très très long. Voilà. Là, par exemple, vous avez la feuille de personnage qui, je trouve, est très 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 cool, avec le fameux chemin du héron, qui mène à le petit crâne à la fin. Donc, un système de caractéristiques basiques avec, je crois que ça tourne sur du D6, si je dis pas de bêtises, des états. En gros, ça reprend plein de trucs de l'OSR, plein de bonnes idées, et on a vraiment ces dessins qui sont absolument magnifiques, je trouve, qui traduisent bien le genre et qui me font vraiment penser aux jeux vidéo que j'ai fait. C'est un truc de fou. Et voilà, donc c'est pas le type de jeu de rôle le plus fun du monde, mais pour des joueurs qui veulent faire un style un peu sérieux, je pense que franchement, ça peut être vraiment top avec un univers bien construit. Moi. Bah, moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis méga chaud. Et j'aimerais vraiment y jouer, celui-là, pour le coup, écrire quelque chose de bien.